Bon, la vidéo qui suit est une vidéo journée dans mon assiette. J'ai filmé pendant 5 jours, me semble-t-il, pendant que j'étais donc chez mes parents, pour vous montrer un petit peu le contenu de mes assiettes, ce que j'ai mangé. Alors, il faut savoir que j'avais envoyé quelques idées à mon père de ce que Lancelot aimait manger, pardon. Et de ce que j'avais envie de leur faire. Donc j'avais mis des choses que j'ai l'habitude de faire ici, voilà, flan de courgettes, pizza au saumon et mozza que je fais donc moi-même. Enfin, j'avais fait tout un petit menu comme ça sur toute la semaine et j'avais dit à mon père, ne fais pas les courses, on ira les faire ensemble, voilà, pour que je choisisse les produits avec lesquels j'avais envie, moi, de cuisiner, etc. Et en fait, je suis arrivée dimanche, je lui avais dit, on arrive dimanche, prévois à manger pour dimanche. Après, donc j'avais appris que ma nièce était là le lundi, donc on n'allait pas pouvoir faire les courses le lundi. Je dis, bah au pire, voilà, prévois pour lundi, mais mardi matin, on fait les courses, etc. Il a absolument pas écouté, hein. Il a fait, en fait, il a pioché deux, trois idées comme ça dans mon menu, de petites choses, voilà, qu'on aimait bien. Et il a fait ses petites courses, il a fait son petit menu. Donc, il y a quasiment rien de ce que je lui ai mis sur mon truc. Donc vous allez voir en fait des choses qui étaient hors de mon contrôle. Voilà, c'est une semaine dans mon assiette totalement dirigée par mon père qui lui-même a fait son menu, lui-même faisait la nourriture et a fait les courses, etc. Et nous servait. Voilà, je n'ai même pas pu aider. JP, je n'ai même pas pu aider donc ni à faire les courses ni vraiment à cuisiner parce que vraiment il avait son petit truc, son petit machin et voilà, c'est moi, soit moi je vais en cuisine ou soit lui, mais comme il avait Jeep, ça suffit, merci. Et comme il avait son idée, son truc, c'est lui qui a cuisiné. Qu'est-ce que je peux lui balancer? Un coussin? Je vais surtout peut-être couper, voilà, comme ça au moins il n'y aura plus rien à gueuler. Donc voilà, c'est une semaine dans mon assiette où j'étais en vacances chez mes parents et où mon père a lui-même fait les menus, fait les courses, fait la cuisine et nous a servi. Voilà. Donc écoutez, moi j'ai estimé que, alors j'ai quasiment tout aimé, hein, il y a des choses que j'aimais un peu moins, tout ça, mais que moi j'aurais pas spécialement fait, mais ça a changé aussi de ce que je mange de d'habitude hein, pour certains trucs. Mais écoutez, j'ai trouvé ça très bon, ça m'a très bien rassasiée. J'ai pu avoir un petit déjeuner, parce que moi c'est vraiment ça aussi qui me fait plaisir, c'est d'avoir un petit déjeuner différent tous les jours. Moi à la maison je ne déjeune jamais deux fois la même chose 2 jours de suite. Je fais au moins en sorte d'avoir 3 ou 4 petits déj qui tournent, voilà, parce que quand j'entame un paquet de céréales, c'est pas pour le jeter après, hein, enfin de muesli ou autre chose comme ça, je tourne, mais ça va revenir, c'est cyclique quoi. Là chez mes parents, il y a eu vraiment, voilà, vous allez voir, ça a été cyclique. Donc, j'ai mangé plus ou moins équilibré. Alors, il y a eu des tentations, c'est sûr. J'étais en vacances, on est allé une fois au restaurant, vous allez le voir. 2 fois, une fois mon père a fait un gâteau et une fois ma mère a fait un gâteau. Donc, j'ai mangé 2 fois du gâteau, que ce soit effectivement en dessert ou que ce soit en petit déjeuner. Mais on a beaucoup bougé, donc ça a compensé pas mal. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des légumes un peu, voilà, régulièrement. J'ai eu envie de petits goûter, mais ma mère avait ce qu'il fallait. Alors j'avais ramené quelque chose qu'il fallait. Et ma mère avait dans ses placards aussi des petits trucs qui convenaient pour avoir un petit tanka bien. Mais j'ai pas eu besoin de prendre de goûter tous les jours. Il y a eu des fois où il n'y a pas eu de goûter. Et c'était très bien comme ça. Donc je vous montre ça. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Pour mon premier petit déjeuner, c'était une part de gâteau que mon papa avait préparé, un gâteau à base de crème fraîche et de rhum. J'ai pris avec 2 clémentines et c'était la première fois que je goûtais la boisson Golden Latte. C'est une boisson à base de curcuma et moi je l'ai bu en version latte avec du lait d'avoine à la vanille sans sucre ajouté et je confirme que c'était très bon. Le midi, c'était un artichaut où je trempais les feuilles dans la mayonnaise et une petite salade composée faite par ma maman. Au dessert, nous avons une petite boisson pumpkin chai et un carré de chocolat noir sans sucre ajouté. À 4 heures, de nouveau, une petite boisson pumpkin chai avec une bonne poignée d'amandes. Ça m'a bien calé, c'était très bon. Avant d'aller au restaurant,
C'était un buffet asiatique et donc voici un petit peu mes petites assiettes. Donc un petit assortiment de maquis, de crudités, etc. Qu'on peut trouver dans les buffets. Ensuite, je suis passée au plat où j'ai pris, voilà, pareil, plein de choses frites. J'ai quand même mis une petite touche de légumes avec les haricots verts et les brocolis. Et pour le dessert, bon bah c'était quand même en famille, un petit repas, donc je me suis fait plaisir aussi avec des petites choses sucrées. Le lendemain matin, j'ai eu envie de me faire un porridge avec une banane tranchée et un matcha latte avec toujours mon petit lait d'avoine à la vanille sans sucre ajouté. C'était très bon, ça m'a bien tenu au corps aussi. C'est un porridge protéiné que j'avais trouvé chez Lidl. Pour le midi, c'était des haricots verts, un roulé au fromage et des frites. Pour le dessert, on repart sur la même chose avec une boisson pumpkin chai et un carré de chocolat noir sans sucre ajouté. On part sur un goûter à peu près similaire à la veille avec une poignée d'amandes et ce coup-ci une petite tisane tentation sucre. Pour le soir, c'est un plat fétiche de mon papa, ça s'appelle une timbale de macaroni et il l'a faite en version végétarienne puisque j'étais là, donc avec du poisson, des saucisses végétales, mais c'est surtout voilà, des macaronis, des champignons, des olives dénoyautées et puis une petite sauce crème et tomate. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est dans l'assiette. Je confirme que c'est très bon. Le lendemain matin, j'ai eu envie de tartines. Donc je me suis fait un petit Ojicha latte, toujours avec le lait d'avoine à la vanille sans sucre ajouté. Je me suis coupé une petite poire et j'ai tartiné la gâche avec le beurre de cacahuètes de chez Lidl. Et celui-ci était crunchy avec des petits morceaux de cacahuètes à croquer et c'était très bon. Pour le midi, j'ai fait une petite tambouille là, de reste. Donc il restait de la salade composée de ma mère. Mais ma mère n'assaisonne pas en fait les salades, il faut assaisonner dans l'assiette. Donc j'ai cassé 2 œufs. Je fais tout revenir un peu comme du riz tourné là. Et j'ai cassé 2 œufs à l'intérieur, un petit peu de fromage, j'ai tout mélangé. Et voilà ma petite tambouille. Je confirme que c'était très bon aussi. Pour le dessert, du coup le matin, l'activité c'était gâteau. Ma mère et mon fils. Donc je suis avec mon petit thé, ma petite tisane, je crois Morito fraise, qui était très bonne. Et je goûte enfin le gâteau fait par mon fils et ma mère le matin même. Donc c'était un gâteau au yaourt avec des pépites de chocolat. Hein. Les choses simples sont souvent les meilleures. Pour le soir, on a fait très simple aussi avec omelette, pommes de terre, champignons et de la salade. Et moi, j'aime bien manger avec un petit bout de fromage ma salade, donc j'ai pris un petit bout d'ortolan. Le lendemain matin, un petit pumpkin chai mais en version latte, une pomme et une part de gâteau de mon fils et de ma maman. Pour le midi, on était donc au restaurant de l'EHPAD manger avec ma grand-mère et donc j'ai eu en entrée une tomate que je n'ai pas mangée, sinon c'était une omelette haricots verts et pâtes, un petit bout de brie avec la moitié d'un petit bout de pain que j'ai partagé avec mon fils. Et alors l'entremets vanille, j'en ai mangé qu'une cuillère, c'est Lancelot qui a mangé tout le reste. À 4h, on est sur un golden latte, voilà, et la petite poignée d'amandes et un carré de chocolat noir sans sucre ajouté. Le soir, c'était un filet de limande pané, un carré de fromage et du risotto aux asperges. C'était très très bon. Le lendemain matin, j'ai eu envie de me faire des pancakes avec de la farine de sarrasin, du lait de coco, voilà, et j'ai mis quelques petits carrés de chocolat noir sans sucre ajouté et j'ai coupé quelques fraises avec, je ne sais plus quelle boisson j'ai fait, j'ai dû faire un golden latte ou un chai latte, d'après la couleur. Donc je goûte, c'est la première fois que je faisais les pancakes avec la farine de sarrasin. D'habitude, la farine de sarrasin, je fais des crêpes avec. Mais j'avais pas fait des pancakes et je confirme que c'était très bon avec les petites pépites de chocolat à l'intérieur.
midi, mon père avait acheté du pain au levain et j'ai eu envie de me faire des petites tartines. Donc c'était tartine saumon, tartine avocat et des carottes râpées. Pour le dessert, c'était donc une tisane, enfin un thé noir, même c'est lent. Alors là, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une spécialité de là-bas. C'est que du sucre, hein, c'est voilà. Et le petit carré de chocolat, une bougnette ou une gougnette, je sais plus. C'est un peu voilà. Et le soir, on a terminé tous ensemble la timbale de macaroni et moi j'ai mis un peu de fromage à fondre dessus. Donc voilà, pour les quelques jours dans mon assiette en vacances chez mes parents, vous voyez que c'était plutôt divers et varié, que c'était quand même plus ou moins équilibré, que c'était pas que du gras, du sucre, du féculent, tout ça. Il y a quand même eu la petite part de légumes, de fruits, de crudités, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'ai passé une très bonne semaine dans tous les sens du terme, aussi bien en famille, occupée, etc., mais également à bouger et à manger correctement avec mon papa qui ne m'a pas du tout laissé le contrôle sur la semaine dans mon assiette. La majorité du temps, c'est lui qui me servait aussi, donc je n'avais pas non plus la main sur la quantité. Donc il a toujours visé juste. Moi, des fois, j'avais un peu peur quand il me servait qu'il n'y en ait pas assez. Et finalement, j'étais rassasiée. Je me suis jamais resservie. Donc impeccable. Même quand il me coupait une part de gâteau, moi, avec mes yeux plus gros que le ventre, j'aurais eu tendance à prendre une plus grosse part de gâteau. Mais mon père coupait une part de gâteau. Finalement, à la fin, j'ai pas eu besoin de me resservir. Donc c'est plutôt sympathique. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.